Bonjour à tous, bienvenue pour cet après-match PSG Toulouse. Soulagement, car ça a été compliqué, mais on a gagné 2 buts, 1-1 face à un Toulouse qui a été plutôt bon. On va regarder déjà les titres d'après-match et les notes des joueurs avec ce que tweet, parce que met l'équipe dans ses colonnes en pâle position, comme en pole position, mais c'était compliqué. C'était plutôt compliqué ce match. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il tweet, c'est pour ça qu'il met dans ses colonnes en pole position à 9 jours face au Bayern. Il y a eu des difficultés face à Toulouse. Attention, parce qu'on se tape Marseille dans 2 jours, 3 jours, parce que c'est mercredi. Donc voilà. Hakimi, la raison d'un comeback aussi, il met dans ses colonnes ça, parce qu'Hakimi a été extraordinaire. Extraordinaire Hakimi hier, qui marque un but et qui fait une passe décisive. Il a été tout simplement incroyable. Messi aussi, il a marqué un but et il a fait plutôt un beau match. On va, on va regarder aussi du côté du Parisien, avec Parisien qui tweet: victorieux, Paris ne balaye pas les doutes. Ils ont peut-être été victorieux, mais Paris ne n'enlève pas les doutes qu'ils ont contre eux à 3 jours du Classico aussi, et à 9 jours du match face au Bayern, le gros match face au Bayern. Paris a des doutes encore sur sa capacité à marquer, sur sa capacité à bien faire le jeu. Ils ont été plus dans la possession Paris, et plus dans la pression, que dans le pressing, que face à Rennes, que face à Lens, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on a des victoires. Les notes: Hakimi en pleine forme. Cet homme-là a été extraordinaire, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Homme du match, pour moi, homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match il a marqué un but, ça fait pas décisif, il a fait un match incroyable. Et Messi, qui a été sauveur. Messi a pris les choses en main, parce que Messi a marqué le but de la victoire, le 2 buts à 1, qui permet au PSG de reprocher 3 points. Et on verra dans le classement, qui permet de faire la différence dans la Ligue 1. Et de se soulager, comme je l'avais dit à l'avant-match. Il fallait se soulager, il fallait gagner ce match absolument pour après avoir moins de pression. Donc c'est chose faite. Niveau note maintenant des joueurs, la meilleure note est bien sûr pour Hakimi. Nuno Mendes 6, Messi 7. Du côté de Toulouse, Van de Bomen 6. Il a marqué un super coup franc, vous allez voir après avec les images. Aboukal 5. Renato Sanchez qui est sorti blessé. Par Bichabu qui est rentré, qui a fait un beau match quand même, Bichabu. Marek qui a causé la faute, qui a causé le premier but. 5. Et Zaï Emery est rentré à 76e minute de jeu, à la place de Soler, qui a été très très mauvais aujourd'hui. Qui a été très très très, très mauvais. Image du match et moment fort conférence de Galtier. Et bah, on va regarder les buts, tout simplement. C'est un nouveau système que je vais mettre en place. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un match, je mettrai les buts en image fixe. Donc là, c'est les premiers buts de Van de Bomen sur un coup franc qui a été causé par Bichabu, qui est juste ici. Et donc, il tire le ballon, il est là. Il tire, petit filet, ici, là. Donnarumma est surpris et ne bougera pas de sa cage. À la 20e minute de jeu, Toulouse mène 1-0. Super but de Van de Bomen. Super but. Sérieusement. Donc à la 19e minute, à la 20e, Paris est mené 1-0. Mais Paris, à la 36e minute de jeu, va réagir avec un but splendide d'Hakimi, l'homme du match, qui tire là et qui va jusqu'à là. Alors c'est pas tout à fait ça la trajectoire. Hop, qui tire jusqu'à là. On voit pas le côté opposé, mais c'est but du côté opposé du gardien. Et il est incroyable ce but. Ça fait 1-1
à la 38e minute de jeu. Et puis Messi. Messi, comme j'ai dit, qui est un sauveur, comme le dit le Parisien, qui fait sa spéciale, pied gauche, qui tire, qui tire comme ça. Hop, sa spécialité, balle à terre, petit filet là, juste ici, pour le 2-1 à la 58e minute de jeu. Voilà les 3 buts. On a eu un match qui a été beau à voir, qui a été intense aussi, avec beaucoup de pertes de balles du PSG. Donc Toulouse a pu se détacher dans cette rencontre. Donc voilà. Christophe Galtier aussi. Alors j'ai mis juste une phrase de la conférence de presse Galtier parce que je trouve ça important. On a perdu Sanchez, mais on va retrouver Marco Verratti, comme il dit. On va récupérer des joueurs, Darbo Marco, et il pense Sergio Ramos et Neymar. Neymar, le retour de Neymar pour le fameux Classico. Il espère avoir un effectif au complet. Donc on pourrait avoir Marco Verratti, Neymar, Messi et Neymar, tous les 3 alignés face à Marseille. Sergio Ramos qui pourrait jouer aussi. Moins de chance pour Sergio Ramos. Maintenant, on va passer au copo, au stade du match, l'IMAP et l'homme du match. Oui, tout d'un coup. Pas tout d'un coup, parce que vous allez voir, il y aura plusieurs diaporamas, mais on va tout faire maintenant. On va rentrer dans cette case-là. Avec déjà la compo. On a eu une compo avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pereira, Mendes, Soler, Sanchez, Ruiz, Vitinha, Messi et Kitike. Du côté du Paris Saint-Germain. Et du côté de Toulouse, c'est Dupé, Kamanzi, Rout, Nicolasen, Diarra, Van de Bomen, Spearing, De Jaer, Aboukal, Onayou, Shaibi. Voilà pour la composition. Avec Sanchez qui sort blessé. Messi qui fait un beau match. Comme on l'a dit tout à l'heure, Hakimi. Alors je mets 3 fois parce que c'est vraiment l'homme du match pour moi. Un beau match aussi de Van de Bomen. J'avais dit attention à lui. Aboukal aussi, là, il a fait un plutôt beau match. Et c'était Onayou qui était titulaire à la place de celui que j'avais mis comme 3e joueur à surveiller. Il est juste ici, Dalinga, qui rentrait à la place de... Qui rentrait, je crois, à la 18... À la 61e minute de jeu, je pense. Il est entré en jeu. Il a fait une bonne entrée. Hein. Zaïre Emery aussi, il a fait une très bonne entrée. Donc voilà. Il a fait mieux que Ruiz et Soler en 80 minutes. Donc c'est impressionnant. Il a fait surtout une percée. À la fin de match, il a fait une percée incroyable. Et il a effacé 2 joueurs. Il a été incroyable, Zaïre Emery. Yarbé qui est enfin rentré en jeu. Bichuabu qui est rentré en jeu. Et Bernadette qui est rentré en jeu aussi. C'était un beau match. Et Bernadette qui a fait une moyenne entrée. Hein. Il n'a pas été mauvais, mais il a fait une moyenne entrée. Côté stats maintenant, on voit que Paris a dominé toute la rencontre. Tout est presque à leur faveur. Déjà, les 5 premiers sont à leur faveur. Avec 61 de possession à 39. 22 tirs au but à 14. 5 tirs cadrés à 5. On va aller 4 hors-jeu à 1 pour Reims. 18 touches à 11. Mais on va regarder les total passes aussi, hein, parce que c'est important pour moi de regarder les passes. Total passe 638 passes côté parisien à 401 du côté de Reims. Et passe 570 à 341. Voilà niveau stats ce qu'on a. Paris a dominé cette rencontre dans tous les coins. Et on espère avoir un beau jeu face à Marseille mercredi avec cette position-là. On regarde l'IMAP. On regarde que Paris a totalement dominé niveau frappe et action de but. Et ça veut rien dire. Parce que
là, c'est le but de Van de Bomen. Là, il y a une très grosse occasion. Et là, on a fait pipi culotte jusqu'à la fin. Donc, j'ai failli faire un débrief salé, hein. Enfin, les joueurs. Il y a certains joueurs comme Solaire, comme Ruiz, comme Ekitike qui ont été hyper mauvais. Dégueulasses. Donc, j'espère bien que Solaire, on le vendra. J'espère que Ruiz va se reprendre. Et j'espère que Ekitike va repartir du côté de Reims. Il n'arrivera pas à prouver ce joueur. Et les hommes du match, du coup, j'en ai mis 2. À Hakimi, en gros, bien évidemment. Cet homme-là a été immense. Merci Hakimi, car sans lui, je pense qu'on perd ce match. Donc, merci Hakimi. Et par 2 buts d'écart. Hein. Parce qu'il a sauvé il a peut-être marqué et fait pas décisif à Messi, mais il a aussi empêché des buts. Hein. Donc, merci Hakimi. Le deuxième, bien évidemment, c'est Messi, qui a fait un beau match aussi, qui a trouvé des passes lunaires. Il a fait du Messi, quoi. Et je le remercie aussi d'avoir fait un beau match comme ça. Quelles conséquences au classement désormais? Quelles sont les conséquences après cette victoire de 1? Et bah, j'en parlais à l'avant-match. On pouvait se mettre 8 points devant Marseille et 9 points devant Lens. Et bah, c'est chose faite. Avec 54 points, Paris est à 8 points de Marseille qui joue ce soir face à Nice. Et à 9 points de Lens qui joue tout à l'heure. Je vais vous dire maintenant, ils joueront contre qui. Mais Lens qui jouera aujourd'hui face à Brest à 17h05. Donc, Paris est assuré pendant au moins 2-3 journées de rester premier. Et après, il faudra faire le boulot. Mais Paris peut se soulager. C'est un soulagement quand je l'ai mis comme titre. Et bah, c'était l'après-match PSG Toulouse. On va se retrouver pour l'avant-match PSG Marseille mercredi vers 13h-14h. Je publierai la vidéo d'avant-match. Je vous remercie pour votre attention. On se dit à mercredi du coup. Bon week-end, bonne fin de week-end à vous. Bonne début de semaine à vous prochaine. Et puis on se retrouve pour PSG Marseille mercredi avec plus de contenu, j'espère. Ciao!